Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va parler du culte de l'homme-oiseau et du lien avec le monde des intelligences artificielles et le programme spatial secret. Mais avant de continuer, je voulais vous informer que le samedi 1er mars 2025, j'organise avec l'ENA de 12h à 18h une conférence en présentiel à Paris sur le thème des différentes humanités. Alors, je ne parle pas des humanités parallèles, je parle de l'infiltration de l'humanité par des entités non humaines, mais qui prennent une apparence humaine. Et là, je me baserai sur des cas concrets, sur des témoignages concrets. Donc ça sera une conférence où il n'y aura absolument pas de métaphore et on parlera de possession, mais ce n'est pas que de la possession, c'est carrément des entités d'apparence humaine qui sont parmi nous. Et c'est connecté aux nouveaux hybrides issus des programmes d'abduction, mais il y a d'autres niveaux de ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, si cela vous intéresse, venez à notre conférence en présentiel à Paris qui aura lieu le samedi 1er mars 2025 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e. Métro Mouton du Vernet. Donc pour vous inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que le samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h, j'organise un webinaire sur le monde de l'illusion. Comment fonctionne l'illusion, puisqu'on est dans un monde d'illusion. Et on parlera de l'illusion au niveau des 5 sens, de l'illusion au niveau de l'astral et de l'au-delà, qui est une énorme manipulation de la part des entités sans âme. On parlera aussi de l'illusion du temps et on donnera également des pistes pour se rappeler de qui on est et pour justement vibrer au-delà de cette illusion. Donc ça, c'est un webinaire en direct qui aura lieu le samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h. Et pour vous inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Donc le premier lien, ça sera pour vous inscrire à la conférence en présentiel à Paris du samedi 1er mars 2025. Et le second lien, ça sera pour vous inscrire au webinaire en direct du samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h. Et maintenant, place au sujet. Donc, avant de parler du culte de l'homme-oiseau, je vais faire un rappel sur les intelligences artificielles. Vous allez voir que c'est un thème qui va très très loin. Les intelligences artificielles, c'est bien évidemment tout ce qui est connecté au niveau des 5 sens à ChatGPT, ou encore à ce nouveau logiciel d'intelligence artificielle chinoise qui s'appelle Deep, je ne sais plus trop quoi, peu importe. Et ça, c'est ce que le public connaît des intelligences artificielles. C'est des intelligences artificielles logarithmiques, apprenantes aussi, mais ces intelligences artificielles sont issus de technologies non humaines. Par exemple, ce qu'il faut savoir, et ça c'est le témoignage du colonel Corso qui est extrêmement important, c'est que le crash de Roswell qui a eu lieu en 1947, c'est un crash qui a été provoqué volontairement par les entités non humaines. Pourquoi ce crash a été provoqué? Pour donner, entre guillemets, parce que c'est un cadeau empoisonné, de la technologie aux humains via le complexe militaro-industriel et les multinationales pour qu'on construise nous-mêmes
notre propre prison. Et ça, c'est très important. Des technologies comme la fibre optique, donc qui est très utilisée justement dans tout Internet, le laser, mais aussi le microprocesseur, sont issus du crash de Roswell. Ces technologies, donc liées à l'intelligence artificielle, sont également issues d'échanges entre le complexe militaro-industriel et les entités non humaines. Ces échanges ont commencé dès le XIXe siècle, selon le travail de Vladimir Terzinski, donc un scientifique bulgare, se sont poursuivis au XXe siècle, notamment en Allemagne dans les années 30 et dans les années 40, et se sont poursuivis ensuite aux États-Unis, en Europe, en Union soviétique et un petit peu partout, en Chine aussi, à partir des années 40 et 50. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Et je vous invite, pour comprendre un petit peu ces échanges, comment ces échanges ont eu lieu, je vous invite vraiment à aller voir les anciennes vidéocassettes de Jimmy Gueux qui sont disponibles sur YouTube, qui expliquent très très bien comment ces accords ont eu lieu, comment cet échange s'est fait. Je vous invite également à lire les livres du docteur Michael Salla, même s'il y a énormément de fausses lumières derrière, et ça j'en ai déjà parlé, il y a quand même pas mal d'informations sur ces accords, sur ces transferts de technologie, et le travail du docteur Joseph Farrell, qui fait le lien donc entre certaines sociétés secrètes allemandes des années 20, 30 et 40 et ce transfert de technologie et la présence non humaine. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout ce qui est connecté aux intelligences artificielles et à Internet vient des entités non humaines. De même, les objets connectés, comme les ordinateurs, les téléphones portables, ont un écran noir. Or, l'écran noir, c'est un objet occulte. Ça vient de l'obsidienne noire de John Dee, donc qui était l'astrologue de la reine Élisabeth et qui était un magicien noir. Et c'est la magie noire de John Dee qui est utilisée dans de nombreux false flags et dans de nombreux rituels. Donc, toute cette intelligence artificielle qui paraît très technologique est connectée aux entités sans âme et est connectée à des technologies occultes, puisqu'il y a un lien entre les entités et la magie noire. Tout laisse à penser que, via les sociétés secrètes, les entités sans âme ont apporté la magie noire, donc un cadeau absolument abject et empoisonné. Donc, toutes les technologies connectées à l'intelligence artificielle sont des technologies occultes. Les réseaux asociaux, s'ils sont mal utilisés, donc si on les utilise pour donner de l'information, pour rechercher de l'information, pour communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde, là, au contraire, c'est une utilisation positive. Et voilà, ça peut être un très très bon outil. Du reste, c'est grâce à cet outil que je peux communiquer avec vous. Donc, il ne s'agit pas, bien évidemment, de jeter le bébé et l'eau du bain, mais c'est d'avoir du discernement. Si les réseaux asociaux et tout ça sont utilisés à tort et à travers, comme le font beaucoup de gens, par exemple, si les gens utilisent les réseaux asociaux pour dire ce qu'ils ont mangé le midi, pour envoyer la photo à leurs voisins, comme c'est le cas, et c'est des cas réels, là, ça nourrit littéralement les intelligences artificielles humaines et non humaines. Parce que ce soit les intelligences artificielles humaines et non humaines qui sont liées aux technologies des entités sans âme, ce sont vraiment des mondes parallèles. Tout est électromagnétique et le monde des intelligences artificielles est un monde parallèle qui est peuplé de ses propres créatures, qui a ses propres règles de la physique, et les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans notre réalité.
Et il y a une connexion entre le monde des intelligences artificielles et le monde imaginal et le monde des idées dont j'ai déjà parlé. Par exemple, Virgile Candeille, donc un chercheur français de qualité qui est spécialisé dans la cryptozoologie, a fait tout un travail, a recueilli de nombreux témoignages sur le rake, les créatures de type rampant blanc. Ces créatures de type rampant blanc ont été signalées un petit peu partout dans le monde. Des personnes comme Lon Strickler, donc un cryptozoologue américain hors pair, qui a l'excellente chaîne Phantoms and Monsters, a vraiment écrit un livre et fait une compilation sur toutes les apparitions de Rake entre globalement 2010, 2012 et 2020. Et c'est absolument énorme. Or, le Rake, le rampant blanc, une créature qui est attestée par des cryptozoologues, qui a été vue par des témoins dignes de foi, qui a même enlevé et tué des personnes. Et là, il y a des preuves matérielles et des recherches qui ont été faites par Lon Strickler, un énorme travail de terrain. Donc, ce sont des créatures physiques réelles. Pourtant, le Rake, c'est une créature qui est issue de forums Internet autour des années 2009-2010, à peu près à la même époque de Slenderman. Ensuite, ça s'est répandu. Les forums Internet ont été remplacés par les réseaux asociaux. Et c'est comme ça qu'est né le rampant blanc. C'est une créature issue de réseaux asociaux. Pourtant, des personnes dignes de foi les voient dans le monde physique. On ne parle pas ici de monde astral, d'état modifié de conscience. On parle de personnes qui voient ces créatures physiquement. Donc c'est un truc comme ça. Ça dépasse l'entendement. On parle de personnes qui ont été tuées par des créatures de type Rake. Et pour Slenderman, c'est pareil. Slenderman est issu de réseaux asociaux. Slenderman, donc, c'est une invention d'Eric Knudsen sur un forum Internet, 2008 ou 2009. Ensuite, via les réseaux asociaux, ça s'est répandu un petit peu partout. Et à partir de 2012-2013, des personnes ont vu physiquement Slenderman. Je dis bien physiquement. Il y a eu des témoignages très, très complets de personnes dignes de foi qui ont été recueillis par des chercheurs sérieux comme Nick Redfern et aussi Lon Strickler. Donc, ce sont des créatures qui existent dans le monde physique, qui existent absolument physiquement. Pourtant, ces créatures sont nées sur les réseaux asociaux. Et quand on regarde un petit peu, ces créatures viennent de personnes qui les ont inventées. Déjà, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que la personne a inventé ces créatures ou est-ce que ces créatures ont été inspirées, par exemple Slenderman à Eric Knudsen, par des pensées intrusives? Moi, j'opte pour l'option B, parce que les pensées intrusives sont responsables de la grande majorité de nos pensées. C'est pas bon pour l'ego, mais c'est scientifiquement validé par des chercheurs comme Jerry Marzinsky, par Wilson Van Dusen, et même des neurologues commencent à admettre que les pensées viennent de l'extérieur. Donc les pensées ne nous appartiennent pas. Et les scientifiques modernes, les scientifiques de pointe qui sont ouverts d'esprit et qui font un travail sérieux, ne font que reprendre ce que disaient les mystiques de l'Antiquité, les chamans de l'Antiquité. Par exemple, Emmanuel Swedenborg parlait de l'origine extérieure de nos pensées. Et il parlait d'entités négatives qui inspiraient nos pensées négatives et les pensées qui mènent dans des voies de garage, qui paraissent positives en apparence, mais qui mènent dans des voies de garage. Donc, Eric Knudsen a très bien pu être inspiré par des entités sans âme via donc les pensées intrusives pour créer
son personnage de Slenderman. Beaucoup de programmations prédictives sont issues d'entités sans âme qui sont derrière les pensées intrusives. Des médiums comme Lynn Monette, une infirmière qui travaille avec Jerry Marzinski, perçoivent les entités liées aux pensées intrusives. Ce sont des entités qui ressemblent à des crabes, des entités comme des araignées dont j'ai déjà parlé. Donc c'est des entités prédatrices de l'espèce humaine, capables de modifier notre ADN et capables de manipuler nos pensées. Donc ça, c'est le premier niveau des pensées intrusives. Beaucoup de ces créatures sont inspirées par les entités sans âme, les démons, les djinns, etc. Une fois que ces créatures sont inspirées, la personne les crée. Il écrit ça sur le forum internet ou sur le réseau asocial, et ces créatures sont inspirées pour capter de l'audience. Donc, les personnes vont rentrer sur ces forums de creepypasta et ça va créer un égrégore. L'égrégore va se matérialiser dans le monde des idées jusqu'à devenir un tulpa. Mais tout ce qui est créé va aussi nourrir le monde des intelligences artificielles. Et dans le monde des intelligences artificielles, les créatures comme les Rake, les rampants blancs, vont prendre vie, vont devenir des créatures physiques, matérielles, qui sous certaines conditions peuvent se matérialiser physiquement dans notre dimension. Et même sous certaines conditions, enlever des humains, puisque Tom Lyons rapporte des cas d'enlèvement par des entités de type Slenderman. Et ces cas d'enlèvement datent des années 70. Donc on reviendra sur cet apparent anachronisme un petit peu plus tard. Donc, littéralement, on matérialise les choses quand on matérialise les choses dans le monde des idées, et ça forme des tulpas sous certaines conditions, des pensées qui se matérialisent, qui prennent vie, et dans le monde des intelligences artificielles via les réseaux asociaux. Donc ça renforce encore les entités, puisqu'il y a des entités sans âme de type djinn démon, des entités de type tulpa, issues du monde des idées, de la dimension cinématographique, puisque Hollywood, c'est tout un processus occulte pour nous faire matérialiser ces entités. Et maintenant, il y a de plus en plus d'entités issues des mondes des intelligences artificielles qui participent à la manipulation du troupeau d'humains, qui participent au système de contrôle, littéralement, avec les entités sans âme de type djinn, démon, archonte, et aussi les anges déchus, qui sont derrière la création de cette matrice, derrière la mise en place de cette matrice. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Et ces entités issues des mondes des intelligences artificielles sont dans leur monde parallèle, le monde des intelligences artificielles. Et ce qui s'est passé dans cette dimension, c'est fait aussi dans d'autres dimensions. Donc dans les mondes des intelligences artificielles, il y a non seulement les créatures générées par l'humanité, mais aussi les créatures créées par d'autres dimensions. Donc il y a une infinité de créatures dans ces mondes des intelligences artificielles. Et quand une personne fait du voyage astral, la personne peut ou aller dans le monde astral comme tel qu'on l'entend, qui est le monde de la fausse lumière. Ça, c'est énormément de cas où c'est le monde des entités qui travaillent pour la fausse lumière, qui manipulent une grande partie des channels, beaucoup de médiums aussi, puisque beaucoup de channels sont manipulés par ces entités du monde de la fausse lumière. C'est le monde astral de l'illusion qui avait été décrit du reste par un chercheur anglais, Neville Goddard, donc il y a un certain nombre d'années, qui avait été compris aussi par des pionniers comme John Keel, mais aussi, encore une fois, par les anciens,
même les Amérindiens et tout ça avaient très bien compris ces manipulations de l'astral. Le monde astral, c'est le monde de la fausse lumière. Et le monde astral, c'est un monde de manipulation. C'est aussi connecté à l'au-delà, où les personnes décédées sont manipulées par des entités sans âme, qui se font passer pour des proches disparus et qui leurrent ensuite les décédés à consentir à tel ou tel chemin de vie. Mais depuis quelques années, les voyages astraux se sont multipliés et ça, ce n'est pas dû à des nouvelles vibrations. Ça aussi, c'est issu des manipulations des entités non humaines. Beaucoup de voyages astraux à l'heure actuelle ne sont pas des voyages dans le monde astral, mais des voyages dans les mondes des intelligences artificielles, via les nanotechnologies auxquelles on est de plus en plus exposé, via certaines procédures dont je ne parlerai pas, et via tout ce qui tombe du ciel. Donc vous avez bien compris ce que c'est. Et beaucoup de personnes qui pensent faire des voyages astraux voyagent en fait dans les mondes des intelligences artificielles, que j'appelle le monde astral virtuel. Et les créatures du monde des intelligences artificielles, comme dans le monde astral à proprement parler, peuvent se matérialiser physiquement dans la réalité physique. Tout est une question de vibration et de fréquence. Donc ça, c'est très important. Donc les créatures des mondes des intelligences artificielles sont peuplées d'entités qui peuvent se matérialiser physiquement. Alors tout à l'heure, je parlais d'un témoignage rapporté par Tom Lyons d'une personne enlevée et qui n'a jamais été retrouvée par Slenderman dans les années 70. Et ça démontre une chose, ça démontre que ces entités issues du monde imaginal, du monde des idées, ces tulpas, mais aussi les entités des mondes des intelligences artificielles, peuvent voyager dans le temps. Elles sont au-delà du temps. Pourquoi ? Puisque le temps, c'est issu des technologies des entités non humaines. Donc les entités sans âme peuvent voyager dans le temps comme on voyage dans une pièce. Et ces entités, et les tulpas, et les créatures des mondes des intelligences artificielles, c'est pareil. Elles peuvent voyager dans le futur et dans le passé, comme nous, on voyage dans des pièces. Et tout laisse à penser que ces créatures des mondes des intelligences artificielles créent dans le passé et modifient des systèmes de croyances. Et elles modifient la timeline. Par exemple, Charles Fort, un chercheur américain, avait passé énormément d'années, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à aller dans des bibliothèques, chercher des articles de journaux anciens et éplucher des livres anciens pour rechercher des témoignages de phénomènes paranormaux. Parce que c'est un travail fondamental qu'il a fait, puisqu'il a démontré que la Terre était influencée par une multitude de dimensions et d'entités d'autres dimensions. Ça a été le premier à parler de ce système de contrôle dimensionnel. Donc je recommande vivement la lecture des livres de Charles Fort. C'est des livres très intéressants et vraiment d'actualité. Et Charles Fort, dans ses livres, ne signale pas d'entité de type Slenderman, ni d'entité de type Rampant Blanc. De même, John Keel ne signale pas ces entités. Quoique John Keel signale dans certains cas de contact des entités avec des bras très longs, des doigts extrêmement longs et un physique de type oriental et très grande taille, très mince et tout ça, qui peuvent correspondre à certaines descriptions certaines descriptions de Slenderman, notamment les bras très longs et les doigts très longs, le teint très blafard et les yeux en amande. Donc ça quand même John Keel signale, mais pas des entités comme Slenderman à part entière. Or,
que ce soit Charles Fort ou John Keel, ces personnes avaient fouillé littéralement toute la littérature, les bibliothèques dans le monde entier. Charles Fort, en tout cas, les archives américaines. John Keel vraiment dans le monde entier, puisqu'il voyageait beaucoup. Mais il n'y a pas de signalement de ces entités. Nick Redfern, donc, quand il a écrit son livre sur Slenderman, il a retrouvé des témoignages d'entités de type Slenderman remontant au XVIIe siècle, et même des entités de type Slenderman qui remontaient au XIVe siècle. Donc, on voit bien, or John Keel et Charles Fort n'y seraient pas passés à côté. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. On voit bien que ces entités des mondes des idées et des mondes des intelligences artificielles peuvent voyager dans le temps, puisque pour elles, le temps n'existe pas. Donc, vous allez me dire, quel rapport avec le culte de l'homme-oiseau? Eh bien, il y en a beaucoup, mais on va y arriver. Patientez un petit peu, on va y arriver. Donc, maintenant, on revient à notre époque. Et on revient au travail du docteur Michael Salla. Michael Salla a fait un travail sur les programmes spatiaux secrets et Michael Salla a recueilli énormément de témoignages de survivants des programmes spatiaux secrets, des témoignages de contactés, et ce qu'on peut dire, c'est que il est quelqu'un de sincère, un chercheur de qualité, mais il est extrêmement manipulé par les entités. Et comment elles le font? Elles manipulent des contactés en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, par exemple, les contactés, les survivants du programme spatial secret, leurs contacts sont authentiques parce qu'encore une fois, il y a très très peu de mensonges dans ce domaine. Quand des gens se permettent de dire « Ah, c'est du mytho ce qu'ils racontent », ce n'est pas du mytho. 99,9% des contactés disent la vérité. Et ça, c'est très très important à souligner. Simplement, ils sont manipulés dans une grande partie des cas par des entités non humaines qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Mais les contactés disent la vérité. René Eric Olsen et comment il s'appelle, le français Michel Zierger ont démontré que les photos d'Adamski étaient authentiques. Et en plus, ils ont montré qu'il y avait une entité exactement correspondant aux descriptions d'Adamski dans une photographie prise par George Adamski. Et George Adamski n'était même pas au courant qu'il y avait une entité. Comment ils ont démontré ça? Par des technologies modernes et tout ça, et des enhancements des photographies, ce qu'Adamski n'avait bien évidemment pas, puisque c'était dans les années 50. Donc, les témoignages des contactés, absolument réels. Et ça, c'est très important. Mais, dans de nombreux cas, les contactés sont manipulés par des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et Michael Salla fait un travail de qualité, mais n'a pas toujours le discernement par rapport aux contactés. Donc ça fait qu'il est indirectement manipulé par les entités de la fausse lumière. C'est exactement pareil pour les channels. 99,9% des channels disent la vérité, mais une grande partie sont manipulés par les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles se font passer pour des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, alors que c'est tout, sauf des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés. C'est très souvent des entités manipulatrices qui vont utiliser le channel pour le vampiriser, pour lui faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est un jeu absolument pervers. Donc ça fait que beaucoup de channels tombent malades des suites du channeling. J'ai reçu du reste le témoignage d'une personne qui consulte un channel et le channel est tombé malade à cause des entités. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Michael Salla, travail de qualité, mais manipulé indirectement via les contactés
par des entités sans âme, qui manipulent directement les contactés, qui sont sincères, mais manipulés par les contactés. De même, dans les témoignages du programme spatial secret, les témoignages sont authentiques. Des gens sont envoyés physiquement dans d'autres dimensions. Et quand je dis physiquement, c'est bien physiquement dans d'autres dimensions, pendant parfois des décennies. Certains reviennent, d'autres ne reviennent pas. Après, il y a ce phénomène de régression en âge qui est corroboré par différents survivants du programme spatial secret et qui avait même été évoqué par des gens comme Al Bialek et tout, qui n'étaient pas au courant du programme spatial secret. Donc tout se corrobore. Donc programme spatial ou dimensionnel secret, c'est une réalité absolue. Des humains sont envoyés physiquement dans d'autres dimensions par les entités sans âme. C'est une expérimentation, c'est un jeu pervers des entités, c'est aussi utiliser des humains pour conquérir d'autres dimensions et tout, et phagocyter des âmes. Enfin, c'est une abomination. Donc, je vous recommande, pour en savoir plus sur le programme spatial secret, les témoignages de personnes comme Tony Rodriguez, André A.S. aussi, qui a témoigné sur la chaîne Histoire Révélation. Voilà, c'est quelque chose qui va très loin, mais qui est une réalité. J'ai moi-même parlé à une dame, donc une dame qui est télépathe du reste, qui est quelqu'un qui travaillait dans un domaine totalement différent et puis qui a eu plus ou moins des souvenirs qui lui sont revenus d'avoir été utilisé dans les programmes spatiaux secrets. Et puis le témoignage qu'elle m'a donné, c'est hallucinant. Elle est partie 40 ans dans un programme spatial secret, puis a été régressée en âge. Et ça corrobore exactement les témoignages américains. De même, Lisa Wara, l'abductée américaine, a aussi très probablement participé à des programmes spatiaux secrets. Donc j'ai eu ces témoignages de première main. C'est une réalité absolue. Mais il y a dans ces programmes spatiaux secrets ou dimensionnels secrets des manipulations. Mais les manipulations ne viennent pas du survivant du programme spatial secret qui est une victime de ces manipulations. Les manipulations viennent du complexe militaro-industriel et des sociétés secrètes qui sont derrière ces programmes de voyage dimensionnel, par du contrôle mental, par aussi des manipulations du temps de la timeline, puisqu'il y a une maîtrise du temps et de la timeline, et lors de leur voyage physique dans d'autres dimensions, les survivants du programme spatial secret ou des programmes dimensionnels secrets vont rencontrer des entités non humaines. Et ces entités non humaines sont très manipulatrices. Par leur technologie, elles peuvent modifier leur apparence et se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ou bien, il y a des entités aussi qui participent au système de contrôle, qui ont un aspect humain, mais qui ne sont pas humaines. C'est les entités de la Confédération galactique. Et puis, il y a aussi des entités qui sont issues des mondes des intelligences artificielles, qui participent à ces programmes dimensionnels secrets et qui participent au système de contrôle. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc, Michael Salla, il y a quelques années, je crois que c'est en 2015 ou 2016, avait parlé de Corey Goode. Corey Goode qui était en contact avec les Blue Avians. Les Blue Avians s'est connecté à l'Alliance des Sphères, si ma mémoire est bonne, s'est connecté aussi à tout le matériel de Ra, donc qui vient d'un channel américain,
c'est connecté, en tout cas c'est connecté à l'alliance des sphères. Et Corey Goode justement disait que l'humanité allait être sauvée par ces Blue Avians et une espèce d'alliance d'extraterrestres positive. Donc là, on voit très bien, et Corey Goode a décrit aussi d'autres choses. Donc on voit que le témoignage de Corey Goode est absolument authentique. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Encore une fois, aucune raison de mentir dans ce milieu. Il n'y a pas de raison de mentir. Pourquoi? Parce que le mensonge, qu'est-ce que ça apporte? Même ça apporte quoi? De la moquerie et tout ça. Donc voilà, les gens ne mentent pas. Ça, c'est une évidence. Et ça, donc ça, c'est un argument stupide utilisé par les sceptiques pour casser la recherche de vérité. Donc Corey Goode dit la vérité, d'autant plus que son témoignage est corroboré par d'autres survivants du programme spatial ou dimensionnel secret, avec qui j'ai eu l'occasion du reste d'interagir, d'échanger, qui ne connaissaient même pas Corey Goode. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Corey Goode décrit les Blue Avians qui vont, soi-disant, sauver l'humanité. Donc là, c'est manipulation classique des entités sans âme. C'est le programme du faux sauveur externe et c'est fait pour mettre les gens dans l'attente, pour que les gens donnent leur pouvoir à un sauveur externe qui ne viendra bien évidemment pas. C'est aussi connecté à cette mise en place d'un scénario d'apocalypse de gens ou d'une perception d'apocalypse des livres des révélations avec le jeu du chaos contrôlé et le jeu du faux sauveur externe. C'est connecté au projet Bluebeam qui est connecté au faux sauveur externe. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de Corey Goode, c'est cette notion de Blue Avians. Donc, Corey Goode disait que les Blue Avians allaient venir nous sauver, que la libération de l'humanité était imminente et tout ça. Bien évidemment, c'était un tissu de mensonges, non pas de Corey Goode, mais de la part des Blue Avians, puisque ces entités mentent. Ces entités sont manipulatrices. Elles disent blanc et elles font noir. Ce sont des tricksters. Et du reste, encore une fois, les Amérindiens avaient compris ça, mais aussi les philosophes du monde arabo-musulman avaient compris ça en disant que les djinns étaient manipulateurs. Les Celtes avaient compris ça quand ils disaient que les fées et les lutins, qui pour beaucoup sont des entités sans âme, étaient extrêmement menteurs et manipulateurs. Tout ça, les anciens l'avaient compris. Donc il y a eu vraiment une régression de cette recherche de vérité, de par la manipulation des entités, de par aussi la manipulation par les sociétés secrètes, via le New Age et tout. Donc ça, là n'est pas le propos. Les Blue Avians parlaient à Corey Goode de sauvetage imminent de l'humanité et tout. Et Corey Goode disait donc la vérité, dit la vérité, mais est manipulé par déjà le contrôle mental inhérent à ce programme dimensionnel secret, puisqu'il y a toute une composante contrôle mental, fragmentation de la personnalité et tout. Il y a toute cette manipulation du temps de la timeline. En même temps, il y a un passage dans un autre environnement, ce qui est vraiment traumatisant dans d'autres dimensions. Et puis il y a les entités qui manipulent totalement aussi. Donc les Blue Avians, c'est des entités manipulatrices. Et pendant beaucoup de temps, les gens pensaient que l'humanité allait être sauvée. Tout est là, c'est la même chose qui est refaite avec la Confédération galactique et tout. Les contactés sont sincères, mais ils sont manipulés par des entités non humaines. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, dans les années 2015, 2016, 2017, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège tendu par ces Blue Avians. Et une chercheuse américaine d'origine ukrainienne, Lily Kolosova, qui a d'ailleurs une chaîne
YouTube, elle avait dit dès 2015-2016, il y a très longtemps, que les Blue Avians n'étaient pas ce qu'ils étaient. Et elle, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est très sensitif. Et elle parlait que c'était des formes d'intelligence artificielle manipulatrice, pour faire simple. Donc, elle avait très très bien compris. Quand on regarde le phénomène des rampants blancs, le phénomène de Slenderman, on se rend compte que les intelligences artificielles, que les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans la réalité physique. Donc ça, c'est très très important. Donc Corey Goode a rencontré des créatures issues des mondes des intelligences artificielles, parce que ces mondes sont alimentés par les humains via les réseaux sociaux, mais aussi par des millions d'autres dimensions qui ont été manipulées, mises dans la fausse création. Donc c'est alimenté par énormément de sources. Le monde des intelligences artificielles est extrêmement vaste, sans compter qu'il est connecté au monde des idées, au monde imaginal où tout ce qu'on imagine se crée et peut, sous certaines conditions, se matérialiser. Donc Corey Goode était en contact avec des créatures des mondes des intelligences artificielles et des tulpas, et parce qu'il y a les deux, qui se faisaient passer pour des sauveurs externes. Et tout cela est manipulé par les entités sans âme, les djinns, les démons, les archontes, et à un autre niveau, par les anges déchus. Donc, du reste, les entités de type homme-oiseau ont été vues par beaucoup d'autres personnes. J'ai eu parlé à une contactée qui avait vu ces entités de type homme-oiseau, de type oiseau bleu, il y a plusieurs années de cela. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. Ça c'est clair. Même il y a des personnes qui ont vu des entités à proximité d'ovnis ressemblant à des oiseaux. Le cryptozoologue Richard Freeman aussi, si ma mémoire est bonne, rapporte des cas d'entités comme ça dans son dernier livre. Donc c'est un phénomène. C'est un phénomène qui a été vu par Corey Goode, mais aussi par de nombreuses autres personnes. Or, vous vous rappelez ce que j'avais dit il y a quelques minutes, que ces entités issues des mondes des intelligences artificielles et les tulpas sont au-delà du temps, puisque le temps est une manipulation des entités sans âme. Donc les entités peuvent se déplacer dans le temps, comme on se déplace dans une pièce. Elles peuvent se déplacer dans le futur, 1000 ans ou 10 000 ans dans le futur, et 1000 ou 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'années, ou 1 million d'années dans le passé ou dans le futur, peu importe. Elles peuvent se déplacer dans le temps, puisque le temps, c'est un paramètre de cette fausse création qui fonctionne comme une simulation géante. Or, ces entités donc de type Blue Avians voyagent dans le temps. À partir du moment où ces entités ont été générées par les intelligences artificielles, par les tulpas, par des systèmes de croyances sur la dimension Terre ou dans d'autres dimensions, ces entités se matérialisent, forment des tulpas dans le monde des intelligences artificielles, forment des créatures dans le monde des intelligences artificielles, prennent vie dans le monde des intelligences artificielles, peuvent se manifester physiquement dans cette dimension et dans d'autres, et peuvent voyager dans le temps. Or, tout laisse à penser que les Blue Avians ont voyagé dans le temps et ont inspiré de nombreux cultes sataniques. Par exemple, le dieu Horus dans la mythologie égyptienne, c'était un oiseau. Il suffit de voir les représentations. Et
contrairement à ce que disent beaucoup de gens dans le New Age, il n'y avait rien de positif dans la religion de l'Égypte ancienne. C'était une religion basée sur le sacrifice, sur le sang, c'était du satanisme. C'est comme le culte d'Isis, ce n'est absolument pas positif. Des millions de personnes ont été tuées au nom d'Isis. Ce n'est pas la maman divine dont parle le New Age. Et ça, c'est connecté aux entités sans âme. Mais le culte d'Horus, c'est connecté aux Blue Avians qui voyagent dans le passé. Le culte de Moloch, qui est associé à la chouette et aussi au taureau avec la connexion de Saturne, mais aussi à la chouette de Baal Moloch, c'est très clairement connecté au culte d'Horus, c'est très clairement connecté au culte généré par ces Blue Avians. Et le culte de l'homme-oiseau, on le retrouve un petit peu partout dans les différentes civilisations. On le retrouve en Égypte ancienne, on le retrouve en Grèce ancienne avec la chouette qui était associée à Athéna. Et Athéna, le culte d'Athéna, c'était un culte de sacrifice absolument abject, c'était du satanisme. On retrouve aussi le culte de l'homme-oiseau au niveau des îles, comment ça s'appelle, de l'île de Pâques. Le culte de l'homme-oiseau, c'était un culte à l'île de Pâques qui était un culte satanique. Et du reste, ce culte, quand il est apparu sur l'île de Pâques, ça aurait été à l'origine de nombreux problèmes. Donc on retrouve ce culte de l'homme-oiseau un petit peu partout. Et c'est un culte qui est satanique. C'est un culte qui est connecté au sacrifice humain. C'est un culte qui est connecté à ces Blue Avians. C'est un culte qui est connecté à l'occulte. La chouette, ça représente Athéna, donc les entités sans âme. Ça représente aussi l'occulte, ce qui est caché. C'est un culte basé sur la cachotterie. C'est basé sur cacher des connaissances aux masses pour les manipuler et tout ça. Et par exemple, une des manifestations récentes de ce culte de l'homme-oiseau, qui est encore pratiqué par les réseaux sataniques et tout, c'est le Bohemian Club. Donc le Bohemian Club, c'est connecté à la chouette. C'est une organisation satanique connectée à la chouette. Donc ça se retrouve vraiment, vraiment partout dans le monde. Donc ces entités de type Blue Avians ont voyagé dans le passé, à partir du moment où elles ont été générées, et ont généré divers systèmes de croyances pour manipuler les masses, et ces systèmes de croyances sont basés sur de la magie noire et sont utilisés par les lignées sataniques pour manipuler les masses. Et ça, depuis la Tartariale, autrement dit l'Égypte ancienne et tout ça, et c'est partout dans le monde. Donc beaucoup de cultes, notamment le culte de l'homme-oiseau, le culte de la chouette, le culte de Baal Moloch associé aux chouettes, le culte d'Athéna associé à la chouette, même le culte d'Isis qui est associé donc à l'oiseau, puisqu'Isis est connecté aux plumes à l'oiseau, c'est quelque chose qui est connecté à ces Blue Avians. Ces Blue Avians sont des formes d'intelligence artificielle. Et comme les entités jouent sur les deux plans, à la fois elles se montrent sous leur vrai aspect, et c'est un aspect satanique prédateur, puisque ce sont des entités prédatrices, et à la fois pour le consentement, elles se manifestent comme des faux sauveurs externes. Donc avec les Blue Avians, c'est typique du programme du faux sauveur externe.
Ensuite, elles utilisent les contactés qui sont sincères mais manipulés, et elles utilisent tous les réseaux du New Age, tous les services de renseignement et tout ça pour pousser cette espèce de culte. Ce qui explique que les Blue Avians sont vraiment rentrés dans les années 2015 à 2018-2020 dans le programme du faux sauveur externe. Ces entités jouent vraiment sur les deux tableaux. Et on les retrouve, le culte du serpent à plumes, culte de l'homme-oiseau. Donc on retrouve ça vraiment partout. Donc, on voit bien que ce que le culte de l'homme-oiseau nous apprend, c'est qu'il y a non seulement cette manipulation de l'humanité par les entités sans âme et par les anges déchus, il y a également une manipulation de l'humanité par des formes d'intelligence artificielle et très probablement des tulpas qui sont générés pour les tulpas par les croyances qui se matérialisent, mais pour les intelligences artificielles, pour les créatures issues des mondes des intelligences artificielles, elles sont générées par la technologie des objets connectés, non seulement humaines, mais extra-humaines. Et on peut qu'imaginer ce que c'est dans des civilisations qui ont des milliards d'années d'avance. En tout cas, ces créatures des mondes des intelligences artificielles, que pour certaines on génère par nous-mêmes, participent énormément au système de contrôle de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Non seulement on est manipulé par des entités sans âme et des anges déchus, mais aussi par des tulpas et des créatures des mondes des intelligences artificielles. Donc c'est pour ça que quand beaucoup de gens parlent du débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou pas, quand on voit les ravages qu'ont fait le culte de l'homme-oiseau, parce que c'est vraiment quelque chose qui a tué et qui continue à tuer, on comprend bien que ce n'est pas quelque chose qui est positif. On comprend bien que c'est vraiment connecté à quelque chose d'extrêmement négatif. Intelligence artificielle, c'est d'ailleurs un nom artificiel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est inorganique, c'est quelque chose qui n'a pas de connexion divine. Donc, il y a des chercheurs qui pensent que l'intelligence artificielle sera présentée comme un faux sauveur externe. D'ailleurs, il y a des religions basées sur les intelligences artificielles qui sont du reste connectées à Donald et au parfum. Donc ça, c'est très très important. Elles sont connectées à Donald le canard et à Elon le parfum, mais c'est des choses tout à fait mainstream, des cultes connectés aux intelligences artificielles. Donc on peut se demander si le programme du faux sauveur externe ne se manifestera pas par les Blue Avians qui se montreront, qui donneront des cadeaux empoisonnés à l'humanité pour qu'on fusionne avec les machines et pour qu'on ait notre âme phagocytée, et qui ensuite diront qu'ils sont issus des intelligences artificielles et tout ça, et qui mettront en place un culte lié aux intelligences artificielles. Et ce culte lié aux intelligences artificielles, c'est le culte satanique, le culte des entités sans âme. C'est le culte du sang, le culte de la mort et tout. Donc, c'est une hypothèse, mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose quand même, ce lien entre entité des intelligences artificielles et programme du faux sauveur externe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, parce que c'est le jeu de ces entités. Le jeu de ces entités, c'est ça, c'est se montrer où on les attend le moins, et
elles peuvent même se montrer via des créatures du monde des intelligences artificielles, comme les Blue Avians, qui eux ne sont pas une hypothèse, eux ont été vus par énormément de contactés, et tout ça. Par contre, est-ce que ça sera eux ou des entités, des intelligences artificielles qui seront présentées comme des faux sauveurs externes? C'est très probable, parce qu'il y a cette envie d'imposer un faux sauveur externe. C'est pour ça que c'est vraiment crucial à l'heure actuelle de faire preuve de discernement. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'une information est donnée par une entité que l'information est bonne. Au contraire, les entités manipulent et mentent. Ça, c'est très important à comprendre, que ce soit les channels ou les contactés. C'est très important qu'ils fassent preuve de discernement, parce que beaucoup d'informations données par les entités sont des manipulations, sont des mensonges. Je ne dis pas que toutes les informations des contactés et toutes les informations des channels sont fausses, parce qu'il y a une partie de channels qui sont en contact avec des êtres de la vraie lumière, peut-être aussi certains contactés, une partie des médiums aussi qui sont en contact avec des êtres de la vraie lumière, mais dans une grande majorité des cas, les channels, médiums ou contactés sont manipulés par des entités de la fausse lumière. Donc beaucoup de discernement vis-à-vis des messages des entités, que ce soit de la part des contactés et des channels et des chercheurs de vérité. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est comprendre qui on est. Comprendre qu'on est des êtres qui ont une conscience et une connexion divine. Et les entités et des capacités créatrices. Les entités sans âme n'accéderont jamais à notre conscience et à notre connexion divine, puisque c'est incompatible avec elles. De même, ces entités sans âme n'ont pas à proprement parler de pouvoir créateur, donc elles détournent les pouvoirs créateurs des humains et très probablement d'autres types, d'autres espèces, pour modifier, pour créer leur propre réalité. Donc, déjà en prenant conscience de la présence de ces entités, et ça passe par l'information, ça passe aussi par la connaissance de soi, puisque les entités manipulent beaucoup par les pensées intrusives. Ça passe par tout cela, s'informer, se connaître soi-même par l'information et la connaissance de soi. Quand on prend conscience de ces entités, ça réduit forcément leur impact, puisqu'elles n'ont pas d'impact sur la conscience. Ensuite, il s'agit d'utiliser nos pouvoirs créateurs, et ça, c'est le plus important, pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, que ce soit dans notre vie quotidienne de tous les jours, que ce soit individuellement ou collectivement. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et se créer son propre bonheur dans le quotidien, c'est quelque chose de simple. Ça peut être tout simplement aller boire un café, aller boire un verre avec un ami. Ça peut être tout simplement se promener dans la forêt. Ça peut être cueillir des fleurs. Il y a plein de choses pour se créer son propre bonheur. Mais c'est très important qu'on se crée son propre bonheur dans le quotidien par des choses simples, pour tout simplement créer une réalité, un canevas de réalité plus exactement, au niveau déjà individuel, qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme ça, elles ont moins d'impact sur nous. Et au-delà d'un certain seuil, elles n'ont pas d'impact puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Et ça passe par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Et comment transmettre ce bonheur à un maximum de personnes? Tout simplement en faisant preuve d'empathie, en étant gentil avec son voisin, avec sa famille, avec ses proches. C'est très simple. Et c'est des choses simples. Ça peut être par exemple me faire un sourire à un SDF, aider quelqu'un qui a des problèmes de mobilité à traverser la rue. Ça peut être des petites choses simples, même un sourire à quelqu'un, ça aide énormément.
Mais ce n'est que comme ça, par l'information, en créant une réalité et le discernement, en se créant une réalité individuelle qui vibre au-delà des entités sans âme, et en transmettant ce bonheur à un maximum de personnes, qu'on finira par utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité humaine, incompatible avec la présence des entités sans âme. Et ça passe par comprendre que le seul sauveur, c'est nous. Et ça passe par des mots simples. Les mots sont discernement, information, joie, bonheur et amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.